Vous écoutez RTL. Et tout de suite, maison, jardin, cuisine, brocante, avec une place un peu particulière que nous avons réservée à notre ami Sébastien Demorand. Bonjour. Bonjour Bernard. Sébastien, vous avez eu une double chance finalement dans la vie, parmi bien d'autres. Vous avez connu Paul Bocuse et vous avez mangé chez lui. Oui, voilà. Je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré chez lui plusieurs fois et vous avez mangé chez lui. Alors, au lendemain de sa mort, qu'est-ce qu'il vous semble devoir être dit sur son héritage ? Symboliquement, ce qu'il faut comprendre, Bernard, c'est que Paul Bocuse, c'est le passage du noir et blanc à la couleur, en quelque sorte. La cuisine dont il est l'héritier dans ces années d'après-guerre, c'est une cuisine encore en noir et blanc. Vous savez, les chefs ne sortent pas de leur cuisine, on les voit pas, ils sont gros, il fait chaud devant les fourneaux, ils boivent beaucoup. Mais c'est eux qui font à manger. Mais c'est eux qui font à manger, sauf que c'est, Bernard, les équipes de salle qui, elles, prennent toute la lumière. Les cuisiniers sont encore dans leur coin. J'allais employer une expression terrible, des graisseux, on veut pas les voir, on veut pas les sortir. Et Paul Bocuse, qui a quand même, j'allais dire, un amour, une passion folle de son métier, il se dit qu'il faut quand même être fier de cet uniforme, de cette grande toque blanche, de cette veste, vous savez, bien repassée, et il va incarner donc une modernité cinglante pour le coup dans les années 60 en faisant changer les choses. Il permet aux cuisiniers de sortir de leur cuisine et de rappeler que au fond ces assiettes, ces plats, c'est grâce à eux. Et puis sur un plan stylistique, il faut voir que c'est les années, au début des années 70, c'est ce que disent Go et Millot à l'époque, c'est là que s'invente la nouvelle cuisine. C'est-à-dire qu'on va commencer à aller vers un peu plus de légèreté. Une tradition, toujours, mais une tradition allégée en quelque sorte. Et Paul Bocuse va donc incarner ça dans le monde entier. Et c'est aussi ça ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce discours sur la nouvelle cuisine, c'est pas que en France qu'il a un impact, c'est aussi à l'international. C'est absolument dingue, Bernard, que de Melbourne à New York, de Tokyo à Lima, on se souvienne aujourd'hui de cette inspiration de Paul Bocuse et que, ma foi, il soit littéralement passé à la postérité de son vivant grâce à cette manière de porter la qualité, l'image de la cuisine française, et c'est ça ce qui restera, je pense, de lui. J'aimerais bien que, puisqu'on a diffusé plusieurs éléments de Paul Bocuse, que vous aviez enregistré d'ailleurs pour nous en 2009, je me souviens très bien de la date, c'était il y a moins de 10 ans. Racontez-nous peut-être en 20-30 secondes un souvenir qui vous a marqué de lui. Un type formidable, déjà un peu malade, déjà un petit peu fatigué, qui s'excusait pendant notre interview de dire je n'y arrive pas, monsieur Demorand, je n'y arrive pas. Et je lui dis mais monsieur Paul, ne vous inquiétez pas, ça se passe très 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 bien. Et toujours cette mise en scène du repas, ce spectacle, cet accueil. Allez, venez, on va boire un petit coup de blanc. Et chez monsieur Paul, le petit coup de blanc, c'était le Condrieu. C'est quand même pas rien. Mais c'était magique et on sortait de là vraiment avec des lumières dans les yeux en se disant qu'on avait vécu un moment absolument intemporel parce qu'on avait pris et vécu et passé littéralement une faille spatio-temporelle, et c'est ça ce qu'il faut aussi préserver aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien Demorand. Bien sûr, vous restez avec nous puisque il y a derrière nous, il y a Laetitia, Églantine et Thierry qui sont là aussi pour maison, jardin, cuisine, brocante, chacun bien calé dans sa spécialité, et comme chacun sait, pour Laetitia Nallet, la spécialité c'est la décoration. Imaginez-vous qu'elle a trouvé une peinture qui peut s'appliquer sur les parois de la douche. Ça paraît fou. Nous voilà à l'écoute, voilà Bernard. qui est intéressant. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h41. Laetitia Nallet, des nouveautés dans le monde du bricolage, ma foi, un petit peu comme chaque semaine avec vous. Nous commençons avec une peinture pour la douche. Allez, ça existe vraiment? J'espère que ça existe parce que je suis preneur. Mais mettre sur le carrelage et pour pas les enlever nous-mêmes. Non, alors comment on fait? Pas la peinture qui se met sur le carrelage, c'est la peinture qui se met sur le mur et qui va venir remplacer le carrelage. Ah, carrément. Et peindre un mur, c'est quand même plus facile que poser du carrelage, on est d'accord. Mais d'accord. Et ça va plus vite, on dit ça. Si, c'est V33 qui a mis au point cette peinture hydrofuge que l'on peut appliquer sur les 3 murs de la douche et au plafond aussi. C'est bien ça. Sous la douche, quand même, la peinture, elle va s'écailler. Mais non, c'est une peinture étanche, donc elle ne va pas du tout s'écailler. Elle résiste aux écarts de température que l'on projette dessus de l'eau froide ou de l'eau chaude. Elle résiste aussi aux produits d'entretien, à l'eau de javel diluée, au vinaigre blanc, aux cosmétiques. Donc c'est aussi costaud qu'un carrelage. Voilà, en gros, c'est ça. C'est à essayer. Ça coûte 58 € les 2 litres. Pour l'instant, elle existe en blanc et dans une déclinaison de gris. Il me faut plus de couleurs. C'est un peu dommage, mais ça va venir. Voilà, ça s'appelle protection mur de douche. C'est bien. Il y a du nouveau aussi pour faire des économies de chauffage. Le chauffage, vaste sujet. C'est le plus gros poste de dépense dans l'habitat. D'après l'ADEME, l'Agence de l'environnement et maîtrise de l'énergie, chaque degré économisé réduit la facture énergétique d'un foyer en moyenne de 7% sur l'année. Donc, voyez, si vous baissez la température en installant par exemple un kit confort climatique de Bosch Smart Home, vous allez faire des économies. Traduction, s'il vous plaît. Alors oui, je vais essayer de vous traduire parce que c'est quoi? C'est un système de pilotage intelligent qui agit à votre
votre place. Vous avez donc une base, comme votre box pour Internet par exemple, hein, qui va gérer intelligemment ce que vous lui demandez de faire, c'est-à-dire gérer vos radiateurs. Sur les radiateurs, vous allez installer des robinets thermostatiques. Là, il faut juste les visser à la place. Faut les changer de vos robinets existants, c'est rien du tout. Et puis sur les portes, sous les fenêtres, vous allez coller des petites barrettes qui détecteront les fenêtres ouvertes et diront au radiateur d'arrêter de chauffer via la boîte de contrôle. Voilà. Et ça coûte cher ? Oh, la tête de Bernard, il a l'air mais complètement sidéré. Il est frappé par la modernité là. Effondré par le modernisme. Ça coûte combien alors ? Le prix. Le kit avec donc le contrôleur, les 2 thermostats de radiateur et le contact porte-fenêtre, c'est 360 €. C'est pas dingue, hein ? Non, c'est par rapport à ce qu'on économise. Exactement. Alors on rappelle que la température c'est 19 degrés dans les pièces à vivre. Oui, moi je mets un peu plus ça. Et 16 degrés dans les chambres. La nuit ça va. Cela dit, ce qu'il faut faire, Églantine, c'est baisser la température la journée quand vous n'êtes pas là, quand vous partez au boulot. Vous baissez la température de 2 degrés quand vous n'êtes pas là, par exemple, la journée. Et ben ça fait 230 € d'économiser sur la facture c'est bon à rappeler parce que je suis d'accord. Voilà. Et comme on va pas penser à baisser chaque matin tous les radiateurs de la maison, c'est là que le kit de pilotage, il va vous rendre service, il fait ça à votre place. On le programme, on lui dit qu'entre 9h et 19h, il n'y a personne et que donc on économise des degrés. J'ai tout compris, Laetitia. Formidable. Pourtant, je suis pas très futé. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, c'est dans un instant. Sont convoqués, bien sûr, Églantine et Thierry. La brocanteuse file de ce pas dès la sortie du studio à Rouen où il y a une vente spéciale pour musicophiles. Quant à Thierry, lui, il fonce ailleurs, au Jardin des Plantes à Paris, redécouvrir la Garrya elliptica. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai strictement aucune idée. Je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà, exactement. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. Il est 9h47. La suite et la fin de Maison, jardin, cuisine, brocante. D'abord, la brocanteuse Églantine Émeillé, c'est à vous. Quoi d'intéressant pour ce dimanche ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des jours de janvier où on n'a pas du tout envie d'aller se mouiller. Alors moi, je vous propose d'aller à la 37e édition des puces rouennaises, bien au sec. Ah, c'est couvert. Oui, ces puces ont démarré vendredi, en fait. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est 2 fois par an. Il y a 250 exposants, pas moins de 5 halls pour des objets rares et insolites. Ah oui, d'accord. Alors, il y a tout ce qu'on cherche en brocante, du mobilier rétro, design, du style industriel, de la mode vintage, des bois rustiques, des verrets, des bibelots, des livres de collection et j'en passe. C'est impossible de repartir les mains vides, je vous préviens tout de suite. Et puis il y a le très appréciable service gratuit d'un bureau d'experts qui vont répondre à toutes vos questions et qui vous conseilleront, c'est très bien. Il y a aussi pour les plus musicophiles d'entre vous un hall entier consacré aux vinyles, CD et cassettes. Ce hall va être envahi de nostalgiques à la recherche d'éditions originales rares de notre regretté Johnny Hallyday. Mais moi aujourd'hui j'avais envie de vous conseiller le hall 2. C'est là que se trouve une sympathique exposition sur une catégorie de livres très particuliers dont les collectionneurs sont assez rares en France et qui sauront à coup sûr titiller votre passion de Schindler. Je veux parler des pop-ophiles. Une idée ? Après consultation avec mes collègues ici présents, nous penchons pour des livres d'un prêtre chrétien orthodoxe et accro au téléphone. Mais nous avons quand même quelques doutes. Vous avez raison de douter. C'est les livres de l'époque. Les pop-up, ce sont les pop-up, tout simplement. Et oui, ça vous parle plus. Ce sont ces livres très rigolos dont les pages possèdent des dispositifs qui permettent. C'est ça, en forme d'accordéon, ça met des reliefs en illustration comme ça. Oui, tout à fait. Ces livres animés, c'est beau, c'est magnifique. On appelle ça aussi des livres à système. Ça existe depuis le Moyen-Âge. À l'origine, ils étaient destinés aux adultes. Le plus vieux, c'est un manuscrit de 1250 dont les disques mobiles permettaient de déterminer les dates des fêtes chrétiennes. Par la suite, il y a eu des livres de médecine qui dévoilaient comme ça les secrets du corps humain sous des volets superposés. Il y en a eu sur le cosmos, il y en a eu plein en fait. À partir du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle, c'est là que les auteurs se sont spécialisés sur des ouvrages destinés à la jeunesse. Ah bah oui, mais moi j'en ai eu comme ça pour mes enfants. Mais j'adorerais voir les pop-up anciens. Ça plaît beaucoup. D'ailleurs, il existe même aux États-Unis et en Angleterre un enseignement de sa spécialité dans les écoles d'art. C'est dire à quel point les livres à système sont. Mais ça se fabrique encore, bien sûr, c'est très populaire. Certains doivent être restaurés, j'imagine. Alors oui, pour les modèles les plus anciens, vous en trouvez dans des belles foires aux livres. Soyez vigilants sur les signes de restauration éventuels. Il y a des vendeurs peu scrupuleux qui ne vous en parleront pas. C'est pas toujours très bien fait, surtout. Ça fait baisser la valeur du livre. La valeur, justement, ça vaut combien un livre comme ça ? Et je trouve que c'est pas si cher. Ce sont des très beaux livres. Ça commence à partir d'une 50aine d'euros pour des pop-up anciens destinés aux enfants plein de charme. J'en ai vu des histoires de Mickey, les plus anciens Mickey. Puis évidemment, les prix peuvent grimper. Il y a de tout. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette exposition. C'est aux Puces Rouennaises. C'est aujourd'hui encore. C'est jusqu'à 18h au Parc des Expositions. Parc des Expos de Rouen. L'entrée est payante, mais vous avez donné envie de payer. Il y a l'air d'y avoir des merveilles. Voilà, c'est 6,60 €. L'entrée, c'est gratuit pour les moins de
12 ans. Thierry Denis, hiver comme été, vous faites de belles rencontres dans les jardins botaniques. C'est vous qu'on voit avec un grand imperméable hanter les Avec jardins. sa peau de loup. Dès que je quitte les studios d'RTL, Absolument. je me précipite au Jardin des Plantes de Paris, Ah oui, c'est autrefois là-bas qu'il va. Jardin du Roi, Oui. pour y retrouver ces arbres et arbustes du monde entier, avec qui j'ai lié amitié pendant mes années d'étudiant dans la capitale. Dites-moi que vous leur avez donné un prénom à tous. Vous les embrassez, les arbres? Bien sûr. Mais des beaux jardins botaniques publics, il y en a partout en France. C'est une très grande chance, Laetitia. De Lyon à Brest et du Havre à Montpellier, j'en ai compté 101. Alors, 101. je mets sur ouais. rtl.fr un lien qui permet à nos auditeurs de trouver celui qui est le plus près de chez eux. Je Sympa, connais ça. le magnifique jardin botanique de Nancy, dans le parc de la Pépinière. extraordinairement Absolument superbe. Cet après-midi, au Jardin des Plantes, qui allez-vous rencontrer en matière d'arbres, bien Alors, sûr? mon vieil ami, le Garrya elliptica. Vous leur donnez des drôles de noms à vos Garrya compagnons. elliptica, c'est un chien très chic. Ah oui, c'est c'est beau, un des oui. plus beaux Surnommé Gary. arbustes Oui. des côtes de Californie, Oui. qui se plaît en France le long de la mer. Il ne craint pas les embruns, mais aussi à l'intérieur des terres, tant que la température ne descend pas en dessous de -12 en hiver. Ça va. Je pense qu'il doit être plus rustique. Alors, au Jardin des Plantes, ce Garrya elliptica se porte comme un charme depuis les années 1880 quand même. Alors moi j'aime bien écouter vos conseils Thierry, je veux bien aller la voir mais il va falloir m'aider à l'identifier quand même. Il ressemble à quoi? Un bel arbuste rond et touffu, 3-4 mètres de haut tout de même. Un feuillage persistant mais qui est comme un hou en beaucoup plus doux. Et alors, la floraison, elle est fabuleuse en hiver. Elle commence dès décembre et continue janvier, février, parfois mars encore. Je vais essayer de la décrire. Des rideaux de perles, Ah, des voilà, les rideaux de perles. stalactites argentées, ça doit des être joli. milliers de chapelets nacrés. voir, Ce faites Garrya ruisselle de ses C'est petites dans l'autre fleurs sens, de la la tête photo, aux je pieds. Ah oui, je vous le montre, hein, je vous le c'est montre. pas Non, mais mal. il a raison, c'est On le charmant. voit. Je connais un pépiniériste qui les élève à la dure, dans un climat déjà froid. Dominique Broger-Lanvin, à Nanteuil-la-Forêt, c'est dans le très beau parc naturel de la montagne de Reims. Il m'a juré que ce Garrya était plus rustique qu'on ne le dit. Bon, comme Dominique produit du costaud et pas du shooté, je lui fais confiance. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, vous allez le planter où? Alors, à l'abri des ouais. vents secs et glacés, et puis près d'un mur, ça devrait suffire. Quitte à ce que, parfois, eh bien, il gèle jusqu'au sol. Il est censé repousser de plus belle de ses racines. Rappelez-nous le nom de votre copain pépiniériste, là, de la montagne de Reims, là. Dominique Brochet-Lanvin À à Nanteuil-la-Forêt. Voilà, c'est dans la Marne. Un pied de Garrya, ça coûte une vingtaine d'euros. Toutes les infos, je les mets sur RTL. C'est rentable, repérable. parce Si que on depuis arrive à avoir un arbre 1880. comme ça, Ah ça bah vaut oui. le coup. Ouais, on le repère de loin. Vous le celui-là. léguez. Merci beaucoup, mes amis. Je Merci, vous souhaite Bernard. une excellente semaine. Bah, vous Amusez-vous aussi, bien. bonne À très bientôt. semaine. Au Salut, revoir. à la semaine prochaine.